Mon cher frère et ma chère sœur, je souhaite que la paix et les bénédictions de Dieu vous parviennent où que vous soyez. Dans le message d'aujourd'hui, le texte du jour est le psaume 17, verset 8, où nous lisons « Protège-moi comme la prunelle de tes yeux, garde-moi sous tes ailes ». Notez que le texte mentionne deux choses intéressantes. A demandé David. Protège-moi comme la prunelle de tes yeux et garde-moi sous tes ailes. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque David demande à Dieu de le protéger comme la prunelle de ses yeux, il demande une protection particulière. La prunelle de l'œil, ou pupille, est l'une des parties les plus sensibles du corps humain. N'importe quelle tache ou poussière peut l'irriter, et n'importe quel coup, aussi petit soit-il, peut le blesser. Toucher la pupille de l'œil provoque un énorme inconfort. Lorsque quelque chose vient vers nous, comme un objet, un vent fort ou de la poussière, la première chose que nous protégeons sont nos yeux, car ils sont extrêmement sensibles. Ainsi, en demandant à Dieu de le protéger comme la prunelle de ses yeux, David demande une protection particulière, comme si Dieu protégeait la pupille de ses propres yeux. Bien sûr, Dieu est un esprit et n'a aucun attribut physique, mais c'est une figure de style pour que nous puissions comprendre la qualité divine. La Bible parle également des mains, de la bouche, des oreilles, des pieds, des yeux et des ailes de Dieu, comme nous le voyons dans ce psaume. Tout cela est une figure de style pour que nous puissions comprendre les qualités divines. David demande à Dieu de le protéger d'une manière particulière, et si cela est dans la Bible, c'est parce que nous pouvons aussi compter sur cette protection de Dieu. Ce qui retient le plus mon attention dans ce psaume, c'est la partie B du verset, où David dit « Gardez-moi sous vos ailes ». J'ai continué à méditer sur ces paroles, en imaginant comment un oiseau protège ses petits, ce qui m'a amené à l'évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 37, où il est dit « Combien de fois ai-je voulu rassembler vos enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » En réfléchissant à ces mots, je me suis fait une image mentale. Quand David a dit « Garde-moi sous tes ailes », j'ai compris que se cacher sous tes ailes impliquait plusieurs choses. Le premier d'entre eux est la légèreté. L'aile est légère, sans force ni pression sur ce qui se trouve en dessous. C'est pourquoi je me suis souvenu de Matthieu 23 chapitre 37, la poule rassemblant ses poussins sous ses ailes. Ainsi, Dieu a voulu rassembler ses enfants et il veut nous rassembler. L'aile d'une poule au-dessus de ses poussins est légère, et nous pouvons le constater lorsque nous observons les oiseaux planer dans le vent avec grâce et douceur, nous enchantant par leur liberté. Lorsque Dieu nous protège sous ses ailes, nous sommes sous la protection la plus puissante, mais notez le détail, nous sommes sous la légèreté de ses ailes. Cela montre la forme la plus forte de l'amour de Dieu, un amour qui nous embarrasse même. Dieu ne nous oblige pas à être sous ses ailes. Ils sont légers et il est facile de sortir de là si on le souhaite. Dieu ne nous force pas, mais veut que nous y restions. Quand nous sommes sous ses ailes, il fait si léger que nous ne sentons même pas la protection, mais il est au-dessus de nous, toujours proche, et nous pouvons nous cacher sous ses ailes quand tout va bien ou quand nous sommes heureux, juste pour être plus proches. À lui et ressentez votre amour. Mais surtout, lorsque nous avons peur, dans des situations difficiles, lorsque nous sommes blessés, menacés, effrayés ou que l'âme souffre, nous avons besoin de ressentir le réconfort de ses ailes. Matthieu 23 chapitre 37 nous rappelle que Jésus parlait de la poule qui rassemble ses poussins. Lorsque le poussin se sent menacé, il court sous les ailes de sa mère et la poule, sentant le danger, ouvre ses ailes pour l'accueillir et le protéger. Mon cher frère et ma chère sœur, c'est ainsi que Dieu travaille avec nous. Nous avons un Père céleste qui nous offre refuge sous ses ailes. Lorsque vous faites face à une grosse tempête ou à de gros problèmes, Dieu vient vers vous avec les ailes déployées pour que vous puissiez y courir et vous mettre à l'abri. N'est-ce pas beau? Si nous sommes menacés, effrayés, nous avons un endroit où aller, sous les ailes de Dieu. Tu n'es pas seul. Comme je l'ai dit, les ailes de Dieu sont légères, c'est facile de sortir de là, il suffit d'en avoir envie. Dieu ne vous force ni ne vous force, mais il veut que vous y restiez. Citant à nouveau Matthieu 23 chapitre 37, Jésus a dit « Combien de fois ai-je voulu rassembler vos enfants comme une poule rassemble ses poussins ?» Dieu veut que vous soyez sous sa protection et sous ses ailes. Vous n'êtes pas obligé, il ne vous force pas, mais il veut que vous restiez là parce qu'il veut vous protéger, parce qu'il vous aime. Qui ne veut pas être sous les ailes de notre Père, où nous nous sentons à l'aise, protégés et, en même temps, d'une certaine manière libres? Mon conseil aujourd'hui est le suivant, cachez-vous toujours dans les ailes de notre cher Père, que votre âme soit heureuse ou frustrée par des erreurs, des pertes, des attentes non satisfaites, des amours qui n'ont pas eu lieu et qui n'auront peut-être même pas lieu.
Quelle que soit votre situation, puissiez-vous vous cacher sous les ailes protectrices et bienveillantes de notre Dieu bien-aimé, en vous sentant toujours aimé et protégé comme ses chiots ou comme l'élève, la prunelle de ses yeux, tout comme le ressentait le psalmiste. Si vous avez aimé ce message, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et aidez-moi à apporter la parole de Dieu à plus de personnes en partageant ce message et en envoyant le lien à vos amis et à votre famille. Je souhaite que Dieu vous protège, vous garde et que sa paix vous atteigne où que vous soyez. Que Dieu te bénisse.